dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un homme. Quand on dit homme ici, il y a question du grand H qui concerne l'homme et la femme. Donc on a vu qu'il y a le Saint-Esprit en grand 1. On a vu le grand 2. Sinon le grand 1 là, on a dit le petit 1 que le Saint-Esprit agit comme une personne. Petit 2, on a vu les différents noms. Petit 3, on a vu le Saint-Esprit peut être traité comme une personne. Le grand 2, on a vu la divinité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité. Donc il est omniscient, omnipotent et omniconscient. Voilà, donc on a vu le grand 3, les différents symboles du Saint-Esprit. Le souffle, la colombe, l'huile, le feu, l'eau, le son, le gage et les arts. Alors, on dirait qu'on n'a jamais entendu ça. Allez. Bon, d'accord. Avec ça à la maison, c'est aujourd'hui. Et puis après, on a vu le grand 4, le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. On a vu son rôle dans la création, l'action dans le cœur des hommes de l'Ancienne Alliance. On a vu aussi, alors on a vu aussi d'autres détails que le Saint-Esprit était donné de façon temporaire. Dieu donnait pour une mission, mais était de façon temporaire. Et on a vu que l'Esprit aussi venait sur une personne, il n'était pas dans la personne, il était sur une personne. Et c'était pour une mission bien donnée. Quand Dieu t'appelle comme prophète, il te donne une onction pour ça. Il t'a appelé comme roi, ou avec Saül, Saül était roi. Mais quand Dieu a retiré l'onction et l'a mis ça sur ta vie, il n'avait plus ça. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir le Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance, grand 4. Grand 5, c'est ça. Vous vous suivez, c'est bien. C'est pas que le temps est dormi. Bon, on a dit que le temps en Afrique, c'est dimanche prochain. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est juste. On est comment on paye. On est sans payer, l'argent est déjà fini, comme moi. Et alors, 5. En petit 1, l'Ancien Testament avait annoncé son rôle futur. Donc, dans l'Ancien Testament, déjà, vous allez voir que les prophètes avaient déjà annoncé le rôle futur du Saint-Esprit. Donc, l'Ancien Testament avait annoncé son rôle futur. Il y a le groupe Quadio, vous n'avez pas bien la formation. L'Ancien Testament avait annoncé son rôle futur. Petit A. Répandu sur toute chair. Donc, l'Esprit était répandu sur toute chair. On va aller dans Joël 2. On ne doit pas annoncer. Donc on va lire Joël de l'Ancien Testament. Si les chefs dans le Nouveau, tu ne vas pas voir. Joël, ça vient après Amos. Après Jérémie, on a Lamentation. On a Lamentation, on a Ézéchiel, on a Daniel, on a Osée et Joël. Il y a un cantique pour ça, dans l'Ancien Testament, tout le monde connaît ça. On va le dire, écoute, la première lecture, non? Joël 2. Joël 2, le verset 28 et 29. Donc je vais la lecture. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et les jeunes gens des visions. Verset 29. Même sur les serviteurs et sur les servants, dans ces jours-là, il répandrai mon esprit. Alléluia. On peut s'asseoir.
Donc je ne vais pas m'attarder sur la vie du prophète Joël, mais je vais plutôt parler de sa prophétie qu'il a donnée. Et la Bible dit que sa prophétie il avait annoncé que l'esprit serait répandu sur toute chair. Voilà. Mais dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc la prophétie avait été donnée par Joël. Sur toute la maison d'Israël, la prophétie avait dit aussi que l'esprit serait répandu sur toute la maison d'Israël. Vous pouvez prendre Isaïe 44, verset 3. C'est les choses que vous pouvez lire après. Isaïe 44, verset 3. Ézéchiel 39, verset 29. Et puis Acte 2, 39. Acte 2, 39, c'est l'accomplissement. C'est ce qui avait été énoncé là. C'est l'accomplissement qui est dans Acte 2. Donc Acte 2, verset 39. Acte 2, verset 39, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc ça avait été annoncé. Joël avait annoncé cela. Alléluia. Et cela a été manifesté à la Pentecôte. On va voir ça à la Pentecôte ici. Alléluia. Voilà donc. Je reprends. Isaïe 44, verset 3, Ézéchiel 39, verset 29, Acte 2, verset 39. Petit B, l'esprit donné sera pour toujours. Donc, la différence, c'est que dans l'Ancienne Alliance, la différence dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est que dans l'Ancienne Alliance, si quelqu'un péchait, l'esprit pouvait se retirer. Mais dans la Nouvelle Alliance, l'esprit ne se retire plus. Alléluia. Et j'avais expliqué la dernière fois pour dire que dans l'ancienne alliance, l'action était incomplète. Parce que l'action n'était pas encore achevée, nos cœurs n'étaient pas purifiés par le sang de Jésus. Mais la nouvelle alliance, nos cœurs étaient purifiés par le sang de Jésus. Donc le Saint-Esprit peut maintenant demeurer dans les cœurs. Ce n'est pas comme avant. Alléluia. 59, verset 21. L'esprit qui est donné sera pour toujours. Isaïe 59, verset 21. Et puis il sera pour toujours. Et la Bible dit il demeure, l'esprit demeure. Jean 14, verset 17. On ne peut pas lire tout, hein. Il ne faut pas vous prêter pour pouvoir gagner un peu en temps. Donc l'esprit sera donné pour toujours. Isaïe 59, verset 21. Et puis l'esprit demeure. Dans Jean 14, verset 17. Petit C, l'esprit habitera dans les cœurs. Il régénérera et sanctifiera. Donc l'esprit va demeurer dans les cœurs. Les cœurs qui va régénérer et qui va sanctifier. On peut voir ça dans Ésaïe. Non, pardon, Ézéchiel 36. C'est le passage là qu'on étudie, qu'on prie pour les cœurs. Il dit les cœurs de chair, ils ont comme des chairs, les cœurs de pierre, Dieu les transforme en cœurs de chair. Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Ézéchiel 36, verset 26, verset 27. Ézéchiel 37, 14. On peut continuer, non? On dit la tête là, c'est pas rapide. Petit D, l'esprit reposera sur le Messie, médiateur de la nouvelle alliance. Donc l'esprit reposera sur le Messie, le médiateur de la nouvelle alliance. L'esprit reposera sur le Messie, le médiateur de la nouvelle alliance. Pour ne pas que j'oublie. Alors, quel est ton programme le vendredi? Le Messie, médiateur de la nouvelle alliance.
Il a dit, tout le monde va venir. Sur le verset médiateur de la Nouvelle Alliance, 1 Timothée 2, verset 5. Le pasteur a dit, il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur, Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Voilà. Donc, ça avait été prophétisé. C'est pas quand quelqu'un parle, vous voyez, quand il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Voilà. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Donc, vous voyez, ça va. C'est que les autres qui se disent Messie ou bien prophète n'ont pas fait ça. Jésus vient le médiateur entre Dieu et les hommes. Et quand vous lisez même Corinthiens, la Bible dit quoi? Il nous a donné un ministère de réconciliation. 2 Corinthiens 5, verset 18. Et il a fait de nous des ambassadeurs pour Christ. Donc, nous devons mener des ambassadeurs pour Christ. Nous devons mener des missions d'ambassadeurs pour Christ. C'est très important. Alléluia. Donc, Jésus est le médiateur. Il a pris tout à l'heure, quand on voit la croix là, il y a un qui prend la croix, ça va à leur cou. Il y en a même sur la croix, ça va à leur cou. La deux, c'est boucle d'oreille. Tout est la croix, mais ça veut rien dire. En fait, la croix là, Jésus même n'est plus à la croix. Jésus a descendu de la croix il y a 2000 ans, 2021 ans de Sion. Alléluia. Quand tu parles de Jésus à la croix, c'est faux. Donc, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. La croix là signifie que Jésus est le médiateur. Ça, c'est notre relation. Allô, viens. Ça va, il y a tout ça tous les jours. On dit, viens, tu prends vite. Vite à travers le mal. Il faut vite là-bas. C'est le médiateur là, c'est ça. Ça, à la Pentecôte là, il va inviter Emitia Kouchi. Il va l'inviter. Tu vas faire le dimanche. Il va venir faire danser. Il va chanter, il va chanter, il y a même Douma. Il y a même Douma, ça fait du bon. Cette femme-là, quand elle a ton témoignage, elle a une église, elle a ton témoignage. C'est notre relation avec les hommes. Et comment ma relation avec les hommes? Quand je suis avec toi, et que tu as fait quelque chose avec toi, c'est ça qui, c'est que la Bible nous recommande. Ça, c'est ma relation avec les hommes. Ça, c'est ma relation avec les hommes là. Elle n'est pas bonne de ne pas avoir cette relation-là avec Dieu. Donc, c'est la croix, là, vous portez là. Laurence, la croix, vous portez là, ça, c'est là. C'est ce que j'avais dit. Donc, croix là, c'est pas croix, on porte là. C'est pas ça qui sauve quelqu'un. Mais, comment tu comprends cette croix là et puis tu vas apprendre? Ta relation avec les hommes. Si ta relation là n'est pas bonne, elle n'est pas équilibrée, il ne faut pas penser que ta relation même avec Dieu. C'est pas possible. Notre relation avec les hommes. Alors, ils sont dans les bons communes, Dieu veut les utiliser pour gagner les autres. Et puis, on ne parle pas avec les gens. C'est-à-dire, on ne sait même pas pourquoi Dieu nous a envoyé dans cette cour-là. Alléluia. J'ai dit souvent aux femmes, quand vous savez, si une fille travaille chez vous, et puis vous la laissez à la maison, vous venez à l'église, Dieu va vous demander des comptes de vous. Avec cette fille-là, peut-être qu'elle est quelque part, elle souffre. Et puis Dieu l'envoie dans votre maison. Pourquoi Dieu l'a pas envoyé chez les musulmans? Et puis Dieu l'a envoyé chez vous. C'est pour que toi tu apportes quelque chose à son éducation. Où est l'éducation d'une personne là? Tant que tu es né, ton éducation continue. Même ton chef avec qui on a travaillé. Moi, on me dit le chef avec qui il travaille. J'ai parents. Esaïe, c'est un très grand Dieu. Mais c'est pourquoi il fait partie des grands prophètes. Il avait annoncé la naissance du Messie. Vous voyez, quand Esaïe avait annoncé la naissance du Messie, on est près de 700 ans après. Mais il était content d'Esaïe là. Il y a plein de gens qui ont fait de faux prophètes. On dit quand tu dis qu'un Messie, tu vas mettre une pièce. Et les gens disent, mon ami, ta prophétie là, on attend, on ne voit pas encore. Et puis il a assis là. Mais puis la prophétie, Dieu lui a dit, il faut annoncer, il a annoncé. Mais est-ce qu'après, ça n'est pas compris? Esaïe est mort après jusqu'à la prédiction. C'est pas ça, on a les pieds spirituels et l'oreille spirituelle qui vont te faire. Dans la prophétie que tu reçois, c'est le long terme. Dans la prophétie, c'est le moyen terme. Dans la prophétie, c'est le court terme. Il
tu as compris ça, les choses seront faciles. Ésaïe 61, verset 1. Donc l'Esprit a donné pour un but, c'est pour un degré divin, pour l'œuvre du ministère. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a moins. Pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quand on dit annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, ça veut dire que quelqu'un est dans la pauvreté là. Tu peux lui donner un enseignement, ta chance, ta mentalité. Voilà des gens que j'ai reçus comme ça. Et il a enseigné au Yodu des pierres. Il résidait dans des temples, dans des tabernacles. Moi j'étais dans l'Ancien Testament. Donc Dieu donnait ses lois sur des pierres. Il résidait dans des tabernacles. Il dit, bon, je serai dans le tabernacle, voilà. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu réside où? Dieu réside où? Hein? Ici. Dans la nouvelle alliance, Dieu réside où? C'est là que je peux me remplir. Comment ça s'appelle? Dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, écoutez, dans l'ancienne alliance, Dieu donnait des conseils, des lois, il donnait des tapis dans des pierres, il a fait à Moïse. Mais dans la nouvelle alliance, là, il résidait dans l'ancienne alliance, non comme il donnait des lois sur des pierres, mais il résidait dans les tabernacles. Vous voyez, quand Dieu est venu là, on dit il vient sur la tente d'assignation, et puis il parle. Mais de nos jours, là, Dieu fait plus ça. Dieu est où maintenant? Hein? Dans Abedine. Dieu nous vient dans notre cœur. C'est Dieu qui entend. Dieu dans notre cœur. C'est quoi la vie divine sur ton cœur plus que toute autre chose? Parce que si tu ne divers pas sur ton cœur, le Saint-Esprit qui est dans ton cœur, si tu ne divers pas dessus, tu vas faire la place à Satan. Amen. Bon, je vais une petite partie, on va finir. C'est pourquoi Jésus disait dans Jean 16, verset 7, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. On dit que je vais partir. Le Saint-Esprit va venir avec vous là. Il sera avec vous en tout temps. Il va vous enseigner les choses, il va vous révéler les choses cachées, il va demeurer en vous. Voilà. Jean 16, verset 17. Alléluia. Donc, on va voir que Christ est né du Saint-Esprit, on en avait déjà parlé, mais je vais vous donner quelques passages, vous allez noter. Donc, Christ est né du Saint-Esprit, vous pouvez noter Luc 1, verset 35. Jésus, il a été conçu du Saint-Esprit, ce n'est pas un homme qu'il a conçu. Le Saint-Esprit, il a été conçu par le Saint-Esprit. Donc, Christ est né du Saint-Esprit, Luc 1, verset 35. Il a été oint du Saint-Esprit. Acte 10, verset 38. Il a été scellé du Saint-Esprit. Jean 6, verset 27. Il a été rempli du Saint-Esprit. Jean 3, verset 34. Jean 3, 34. Je vais poser une question. La corona, hein? Encore tous là où on était. Donc il n'a pas été baptisé de cet esprit, il a été baptisé d'eau, et c'est après le baptême d'eau par Jean-Baptiste que le Saint-Esprit est venu descendre sur lui comme la foi. Oui. Oui, tu as dit quelque chose. Non, ce que pour aller là, quand on lit le premier verset, on dit Jésus est né du Saint-Esprit. Hein? Le Saint-Esprit, il l'a conçu. Donc vous voyez,
Nous, par exemple, nous sommes conçus de la chair. Donc, quand nous sommes conçus de la chair, quand nous sommes baptisés d'eau, il faut que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Mais lui, il est déjà né du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que lui, il n'a pas connu le baptême du Saint-Esprit. Mais il a fait quoi? Il a été conçu. Il a été déjà conçu. On dit qu'il est conçu du Saint-Esprit. Ça veut dire, monsieur. Revêtu de la puissance. Il a été conçu du Saint-Esprit. Attends, j'en viens de monsieur. Hein? Oui. Donc, ce que je voulais ajouter, c'est que Jésus même est le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit, il est Dieu. Donc, pour moi, c'est une formalité tout simplement avec Jean qui est venu montrer à l'homme, sinon aux hommes, qu'il fallait baptiser. Voilà, mais il y a des personnes qui reçoivent l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, avant d'être baptisé. Mais c'est une formalité qui était venu montrer aux hommes, tout simplement. Sinon, il a été conçu du Saint-Esprit, donc il y a le Saint-Esprit lui. Alléluia, oui. Jésus est le Saint-Esprit, il a été revêtu du Saint-Esprit. Celui-même me dit, l'Esprit Seigneur est sur moi parce qu'il m'a point. Donc il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Sinon lui-même le Saint-Esprit, il a été revêtu de la puissance. Alléluia. On va arrêter le temps parce qu'il veut continuer la vie. Donc, il y a déjà que Jésus même est né du Saint-Esprit. Hein? C'est pas quand Jésus dit Jésus, fils de Dieu, d'ailleurs, pourquoi Jésus dit le fils? Là, c'est un cabri, là. C'est un cabri, mais au moins, un enfant, on va dire quoi? Hein? Il y a quoi? Les cabris. Les cabris. Donc, Jésus a été conçu. On dit qu'il a été conçu du Saint-Esprit. Il est né du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc il a été conçu du Saint-Esprit. On a dit qu'il a été loin. Il a été loin du Saint-Esprit. Et c'est pas que baptise d'eau, celui qui vient après moi. Voilà, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, il va faire quoi? Il va vous baptiser du Saint-Esprit. Donc il devra baptiser du Saint-Esprit. Celui qui baptise du Saint-Esprit. Est-ce qu'on me suit? Jésus dit Jean-Baptiste, Jésus qui vient là. Jean-Baptiste dit Jésus qui vient là. Il va vous baptiser. Il va vous baptiser du Saint-Esprit. C'est-à-dire lui-même est le Saint-Esprit, mais il va vous baptiser de ça. Il va vous baptiser du cœur du Saint-Esprit. Donc Jésus a été revêtu, il a été loin, scellé, comme l'a dit. On dit l'Esprit habitait, il habita, l'Esprit habitait en lui. Jean 1, verset 33, vous pouvez noter ça aussi. Il remplit du Saint-Esprit. 3, 14, on a déjà écrit. Revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc on dit qu'il était revêtu de la puissance, il était converti, il était conduit. Donc il était revêtu de la puissance, il était conduit par l'Esprit dans Jean 8, verset 28. En Christ abondait le fruit de l'Esprit. C'est par l'Esprit qui s'est offert en sacrifice. Donc tout ça, c'est par l'Esprit. Il n'a rien fait de lui-même. Hébreux 9, verset 14. C'est par l'Esprit. Il est né du Saint-Esprit. C'est par l'Esprit qui s'est offert aussi en sacrifice. Ressuscité par le Saint-Esprit. Il a été ressuscité par le Saint-Esprit. Jean 20, 19, 23. Glorifié par le Saint-Esprit. C'est pourtant quand tu fais que Jésus dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, quand on disait ça, vous disiez sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais question de quoi? Question de parler du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Amen. Tu sais écrire? Oui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Où est le livre de Jean? C'est quoi la Bible dit que c'est la porte qui aimait le Seigneur? Ton livre là, c'est l'amour. Jean regarde Jésus et puis il dit Jésus est amour. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il va dire. Tellement il est rempli d'amour, c'est ce qu'il voit. Que nous faisons l'effort pour laisser l'amour de Dieu rempli dans nos cœurs. Selon Romains 5,5, la Bible dit selon Romains 5,5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui nous a dit non. Si nous avons, pourquoi je vous dis simplement, Saint-Esprit là, quand la vie, il change la vie des gens.
Quand cet esprit vient dans la vie d'une personne, si toi n'as pas changé, il faut aller au visage. Parce que cet esprit, quand il vient, il change quelque chose. Il y a quelque chose que. Il faut quand les gens vont te voir, ils vont te dire, oh, lui, c'est ça. C'est que la quelque chose que les gens voient. Ils savent que vous n'avez plus quelque chose. Quand ils vont te voir, ils vont comprendre qu'il y a quelque chose qui va. Amen. Donc le Saint-Esprit, s'il y a quelque chose que nous voudrons rechercher, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'en lui, réside quoi? L'esprit de sagesse. Or que la sagesse, on dit la sagesse tient dans sa main gauche les richesses et dans sa main droite la longévité. Donc vous voyez que tout ça, le plus important dans c'est le Saint-Esprit. Si nous avons le Saint-Esprit, frères, sœurs, c'est la chose que le monde n'a pas, mais que nous avons. C'est-à-dire qu'il y a un cadeau qui est tellement précieux, il n'y a pas l'argent. Il peut travailler avec un païen, il a l'argent, il a les moyens, il a tout. Mais le Saint-Esprit là, tout le monde n'a pas. Ah, moi Saint-Esprit, ça c'est quelque chose que j'ai jalousement. Parce que Saint-Esprit va me dire, Dieu va me dire quelque chose. Dieu va me dire là, les autres n'ont pas ça. Mais moi, je peux être assis même en réunion, et puis les Saint-Esprit me parlent. C'est ça qu'on fait. Donc, c'est quelque chose que nous devons rechercher. Tous les jours, quand nous prions, il faut nous demander une intimité à le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux te connaître. Saint-Esprit, je veux que tu me remplisses. Je veux avoir une intimité avec toi. Je veux avoir une marche sincère avec toi. Tous les jours, réclame le Saint-Esprit. Si tu réclames le Saint-Esprit, parce que je vais vous dire quelque chose. La vie est comme ça. Pédale de vélo. Moi, je prends les choses comme ça, c'est la tête pour écouter. Vélo, regarde ma vie, vélo, non? Vélo, quand tu montes là, tu pédales. Si la main droite, c'est le Saint-Esprit. Si c'est comme ça, tu as une vie spirituelle équilibrée. Mais si le Saint-Esprit embarque la chair comme le dessus, c'est grave. Donc il faut faire l'effort. Les deux, si tu montes un vélo et puis tu pédales, faire. Et puis à un moment, tu pédales, tu mets comme ça. Les deux pieds au même niveau. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Tu vas t'arrêter, tu vas tomber. Donc pour ne pas du temps, il faut que le pied là soit, que le Saint-Esprit soit en haut. Et que nous avons compris ça. Si nous recherchons le Saint-Esprit, tout ce que nous faisons là, même à la maison, c'est le Saint-Esprit. Après, si tu es disposé là, tu vas voir que si un enfant va tomber malade ou pas, le Seigneur va te réveiller. Mais Dieu nous parle, tous les jours il nous parle. La deuxième, Dieu va venir pendant 3 heures du matin. Et les songes là, quand tu essaies de faire un songe là, même tu te réveilles. Mais le parrain, il fait les songes aussi. Quand le parrain fait un songe, il ne sait pas ce que ça veut dire. Mais toi, quand le Saint-Esprit te réveille après, le Saint-Esprit te réveille après le songe, pour te dire ma fille, mon fils, il faut te lever toi. Si tu te laisses dominer par la chair, tu vas dire, ah, tu regardes les 3 heures. Ah, moi-même j'ai travaillé toute la journée pour faire comme maman Thérèse. Vous êtes fatigué là, 3 heures du matin là, quelle prière, moi je ne suis pas pasteur. Quand il y a un qui parle comme ça, il dit, moi je ne suis pas pasteur. La version Dieu leur dit, va prier pour toi, moi je ne suis pas pasteur. Mais, tu vas voir que si tu acceptes, et puis à 3 heures, tu te réveilles, tu pries. Tu te réveilles, tu vas laver ton visage, et puis tu marches, ça peut être dans la chambre. À 3 heures, tu vas être à sommeil. Si tu veux te coucher, par contre, tu te mets à genoux, tu te dormes, et puis tu te lèves, et puis tu parles. Seigneur, vraiment, voilà ce que tu viens de me montrer à cette heure-là. Tu as une femme qui est en train d'accoucher quelque part, tu veux vraiment demander pardon pour ta vie, tu veux vraiment aimer ta femme. Le temps que tu es en train de passer, quand tu vas être à la maison, mais quand Dieu regarde ça, c'est ça qu'il appelle vie d'obéissance. Tu vas te dire, voilà quelqu'un à qui on peut confier des grandes choses. C'est ce que Jésus a regardé dans la vie de David. Et puis il a dit que David, on peut lui confier des grandes choses. David subait le troupeau. On dit quand le lion vient, l'autre vient, David se dresse, il se bat. Et tout on dit lion vient, il y a des gens, il y a chose ici à faire. Mais ils vont sortir.
Mais on dit David là, il se dresse. Vous n'avez pas écouté le message de Patrick, n'est pas venu aujourd'hui. Nous cherchons le Saint-Esprit. Vous allez voir que le Saint-Esprit, il n'est pas au niveau intellectuel. Ou bien, non. C'est là. La disposition de notre cœur. Quel cœur on présente au Seigneur? C'est un cœur dévoué, c'est un cœur paresseux, un cœur qui n'a pas envie de faire quelque chose, un cœur qui abandonne, un cœur qui est prêt à abandonner l'autre. On doit avoir des cœurs sincères qu'on présente au Seigneur. Où on est autant que nous sommes ici là. Dieu sait qui nous sommes. Il nous connaît nous tous en détail. Dieu nous connaît nous tous en détail. Je veux qu'on comprenne ça, dès que davantage, à part d'aujourd'hui là, avant d'aller à la Pentecôte là, si quelqu'un qui n'a pas reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, il reste ici, il fait 3 jours de jeûne sec. C'est-à-dire, 23 de Pentecôte là, il reste 23 à Pentecôte. Lundi de Pentecôte, mardi de Pentecôte, il y a 3 jours de jeûne sec. Je peux même vous dire la vérité, je ne suis pas en train de m'amuser. À la Pentecôte, la Pentecôte va faire exprès, le monde dirait que Saint-Esprit t'a touché. Mais à la Pentecôte, il y a beaucoup de photographes. C'est-à-dire quand on finit là, quand j'ai fini de faire mon temps de militaire, je vais venir ma foi et puis j'ai visionné les photos. Toi qui es assis, grec, et puis tu n'as pas le Saint-Esprit là, il reste ici. Ne riez pas, hein. Avec la nouvelle alliance, vous allez voir que ce qui fait de nous, quand on dit quelqu'un est ministre, c'est quoi? C'est le décret qu'il a nommé là. C'est ça. Ce qui fait de nous, membres de la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas dans la vie d'une personne, quand on ne lui appartient pas, que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi je veux vraiment que les enseignements, je veux qu'on puisse comprendre. Et puis on va pouvoir mettre en pratique. On a dit l'église a un problème.